Je voudrais tout d'abord, en ce jour solennel, saluer et féliciter tous mes collègues commissaires pour la confiance qui vient d'être placée en nous pour conduire les destinées de la Commission électorale nationale indépendante pour les 5 prochaines années. Je salue et remercie également les partis politiques, la société civile et l'administration qui ont bien voulu porter leur choix sur nos personnes respectives parmi tant de Guinéennes et de Guinéens aux valeurs et compétences remarquables. Je remercie surtout le Tout-Puissant Allah pour nous avoir permis de vivre ce moment singulier de notre existence. Il y a de cela quelques heures seulement, nous prêtions serment devant la Cour constitutionnelle. Événement plein d'émotions. Ensuite, Dieu le voulant, vous venez de m'élire comme président à la tête de cette noble institution. J'en prends acte en toute conscience. Je prie le bon Dieu, le tout miséricordieux, de me doter des moyens pour mériter cette grande marque de confiance. Mes chers collègues, cette responsabilité est la nôtre. Nous l'assurerons en toute collégialité et pour ma part, j'assumerai entièrement toutes mes obligations. Sachez, chers collègues, qu'une CENI, pour mener à bien sa mission, a besoin de commissaires et non de militants. Elle a besoin d'une équipe et non d'un groupe de représentants. Elle a besoin de femmes et d'hommes qui savent mettre leur expérience et leur savoir-faire ensemble pour atteindre un objectif. C'est cet esprit d'équipe que le peuple de Guinée attend de nous. Mesdames et messieurs, l'histoire récente de notre jeune génération est pleine d'enseignements dont la connaissance et la maîtrise nous permettront à coup sûr de conduire avec sérénité et confiance la délicate mission d'organisation des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. Parmi ces multiples enseignements, il y a en premier lieu le respect de la loi. Nous devons à tout prix, dans nos activités quotidiennes, respecter la Constitution, respecter le serment prêté devant Dieu et devant les hommes, respecter la loi 044 modifiant la loi L016 portant création et organisation de la CENI, respecter le code électoral et enfin respecter notre propre règlement intérieur. Quant à moi, je m'engage ici solennellement à faire du respect des dispositions légales la boussole de notre gouvernance, car c'est seulement à ce prix que nous pouvons relever les nombreux défis qui nous attendent. Mais si le respect de la loi est le premier garant de la réussite et de la stabilité de notre institution, l'esprit d'équipe, le travail participatif et l'amélioration constante de nos relations avec les parties prenantes sont indispensables à la création d'un climat de confiance interne et externe à la CENI. Je compte y veiller particulièrement. Mesdames et messieurs les commissaires, toute la Guinée a dans son viseur le défi de l'organisation des élections législatives. Les urgences qui s'y attachent sont entre autres le toilettage rapide du règlement intérieur pour l'adapter aux nouvelles exigences, la préservation des acquis des différentes élections organisées et l'identification des faiblesses de ces élections en vue de leur correction, la réorganisation de l'assistance technique interne, la mise en place des démembrements dans le respect rigoureux des critères. Cette activité est le préalable de tout démarrage des opérations électorales. La prise de nouvelles dispositions pour rendre efficace la gestion administrative, car une administration non performante impacte négativement l'organisation des opérations électorales. Le chantier est immense. Les exigences de résultats sont grandes. C'est pourquoi nous devons d'urgence nous mettre au travail pour sortir dans les meilleurs délais un plan opérationnel cohérent et un chronogramme réaliste. Nous devons identifier sans complexe ni complaisance toutes les faiblesses qui ont ponctué les différentes élections passées et y apporter des solutions concrètes.
de l'expertise et de l'expérience pour de tels travaux, nous en aurons besoin. Et nous n'hésiterons pas un seul instant à tendre la main à tous ceux dont la contribution nous sera indispensable pour la réalisation de nos objectifs. Je voudrais également réitérer mes engagements pris lors de ma prise de fonction le 14 août 2017, notamment en ce qui concerne l'amélioration sans cesse de nos relations avec tous les acteurs du processus électoral, y compris nos partenaires bi- et multilatéraux. Aussi, l'amélioration de la transparence et l'inclusivité est une obligation pour nous. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans saluer et remercier du fond du cœur nos collègues sortants qui ont, durant des années, apporté une contribution particulière à la qualification de notre institution au-delà même des frontières de notre pays. Leur expertise et expérience accumulées pendant près d'une dizaine d'années nous seront encore nécessaires pour la conduite d'un processus électoral de qualité. Que puis-je dire sinon merci? Merci pour s'être donné entièrement durant plusieurs années à cette cause. Nous avons supporté ensemble le fardeau du processus électoral qui ne ressemble à aucune autre activité en termes de stress, de dépenses d'énergie mentale et physique, dont la conséquence a été telle que chacun en a souffert dans sa chair. Vous n'avez pas démérité. C'est pourquoi je vous demanderai d'accepter d'être ouvert à nous, car votre expérience et votre expertise nous seront toujours utiles. Également, à nos compagnons qui nous ont quittés au moment même où nous avions le plus besoin d'eux. J'ai une pensée pieuse pour eux et prie le Tout-Puissant Allah de les recevoir dans son paradis éternel. Monsieur le ministre, nous avons des ambitions légitimes. Pour les réaliser, nous aurons besoin de votre accompagnement et de votre encadrement. Vos qualités d'homme, dont l'expérience est avérée au plan national et international, doublées de votre grande sagesse, nous amènent à compter entièrement sur votre soutien. Monsieur le ministre, je voudrais vous charger particulièrement d'une mission, celle de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, les vifs remerciements de tous les commissaires de notre nouvelle commission électorale pour la confiance placée en nous pour animer une institution aussi prestigieuse que la CENI. Enfin, nous adressons également nos remerciements à Monsieur le Premier ministre et à son gouvernement pour les gigantesques efforts consentis par la mise à disposition chaque fois que cela a été nécessaire des moyens matériels et financiers indispensables à l'organisation des élections. Encore une fois, merci à tous et à chacun. Je vous remercie.